Et je crois que tout le monde qui décide de venir rendre visite à Dieu et qui trouve grâce et que Dieu aussi lui rend visite, la vie de cette personne change. Amen. Amen. Donc, alors je crois que toi aussi ta vie va changer ce matin. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse les oreilles de quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur ouvre l'entendement de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur ouvre la compréhension de quelqu'un ce matin. Afin de pouvoir capter quelque chose. Dans le nom de Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous devez savoir que je suis un enseignant. Et donc ce matin je vais faire quoi? Ce matin je vais faire quoi? Enseigner. Ce matin je vais faire quoi? Nous sommes là pour faire quoi? Nous sommes là pour faire quoi? Apprendre. Nous sommes là pour faire quoi? Apprendre. Car la connaissance fait quoi? Non, libère. Car la connaissance fait quoi? Tu peux être élevé sans être libéré. Car la connaissance fait quoi? Car la connaissance fait quoi? Libère. Car la connaissance fait quoi? Libère. La connaissance va faire quoi quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Que la connaissance te libère. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est arrivé un jour que il fut un homme. Cet homme fut nommé Jésus-Christ. Et cette personne, il a rendu visite aux gens dans l'ancien temps. Et les Écritures ont rapporté à son sujet. Des livres même ont écrit à son sujet avant même qu'il ne vienne. Ont écrit à son sujet qu'il sera le sauveur du peuple d'Israël. Ou bien qu'il sera le sauveur du peuple de Dieu. Amen. Amen. Et quand il était là, il a accompli beaucoup de choses au milieu des hommes. Il a fait des miracles. Il a enseigné. Il a fait des signes. Il avait révélé une sagesse inédite aux hommes. Il a montré aux hommes ce qu'est Dieu. Et il a permis aux hommes de pouvoir toucher Dieu. Et au travers de lui, l'homme a connu ce qu'il appelait depuis des temps anciens Dieu. Amen. Amen. Il est allé jusqu'à dire d'ailleurs que celui-là qui le voit, cette personne a vu le Père. Ce qui veut dire celui-là qui arrive à comprendre ces paroles, alors la personne aura des connaissances au sujet de Dieu. Amen. Donc, alors il est arrivé que cette personne dans une époque, il est monté à la croix. Et conformément à ce qui était écrit à son sujet, il était écrit qu'un temps va venir, cette personne sera crucifiée à la croix. Amen. Amen. Et cet événement arriva. Et ce fut une véritable affliction pour ceux-là qui étaient là à l'époque. Des gens, il y en a qui sont réjouis. Il y en a qui avaient éprouvé de la douleur. Il y en a qui s'étaient réjouis parce que et il amenait le trouble dans le pays. Quel trouble? Sa présence dans cette époque. Et toute ville par laquelle il passait. Et il détournait l'attention de ces peuples de leur roi. Ainsi les rois par jalousie
il se mettait en colère contre lui. Alors quand il est monté à la croix, ce fut un sujet de joie pour ces personnes. Que le cœur de leur peuple ne serait plus éloigné d'eux. Mais ce fut une affliction pour certains dans ce sens que eux, ils ont vu que cette personne, depuis qu'il l'approchait, les paroles de la vie éternelle entraient dans leurs oreilles. Leurs âmes étaient délivrées. Les malades étaient guéris. Les paralytiques étaient guéris. Les aveugles voyaient. Ainsi, cette action que le Seigneur Jésus-Christ menait au milieu des gens était un sujet de joie, ce qui a fait que quand il était allé à la croix, le fait qu'il soit allé à la croix est devenu une source d'affliction pour eux. Mais c'est quelque chose qui était écrit d'avance, qu'il va monter à la croix. Dans cette pensée que par sa montée sur la croix, nous les gens d'aujourd'hui et les gens de l'époque là et ceux-là qui sont déjà morts, tous ceux qui vont croire en lui sera sauvé. Tous ceux qui vont croire en lui seront délivrés. Tous ceux qui croiront en lui auront de l'avancement. Tous ceux qui vont croire en lui seront libres dans leurs activités. Amen. Amen. Et c'était pour l'une de ces raisons que le Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix. Amen. Amen. Et mais ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, quand Jésus-Christ est allé à la croix, et tous ceux qui ont élevé le regard et ont vu la croix, ou bien tout chacun de nous particulièrement, qui sommes sous la croix, élevons les yeux pour voir Christ sur la croix. Que voyons-nous en lui? Et c'est ensemble que nous allons prêcher ce matin. Amen. Amen. Et tous ceux qui vont vers la croix, tous ceux qui s'approchent de la croix, sachant consciemment que leur sauveur est sur la croix, tous ceux qui sont conscients que l'œuvre de salut, que son œuvre de salut qui lui a été confiée s'est accomplie au travers du fait qu'il soit allé à la croix. Et quand nous allons vers la croix et que nous levons les yeux, que voyons-nous sur la croix? Est-ce que vous pouvez m'aider, bien-aimé? Sentez-vous à l'aise? Mivo. Ne chichale sukulu vile. Communication. Quand on parle de communication, c'est entre deux ou plusieurs personnes. On ne peut pas parler d'enseignement sans la communication. Qu'est-ce que tu vois sur la croix? Oui. Sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas la dictature. Fermez dictature. Contre la dictature, c'est quoi? C'est la démocratie. Ici, c'est la démocratie. Si tu t'approches de la croix, depuis qu'on t'a parlé de la croix, et quand tu t'efforces pour t'approcher de la croix, et qu'est-ce que tu vas voir sur la croix? Est-ce que tu l'entends juste? Est-ce que tu sais simplement qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est sur la croix? Ou bien tu as entendu qu'on a écrit qu'il y a quelqu'un qui a une fois existé qu'on a appelé Jésus?
qu'il est allé sur la croix afin que tu sois sauvé. Quand tu t'approches de la croix, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens en toi? Quelle partie de toi est-ce que tu vois sur la croix? Qui peut nous aider? Tout le monde est libre de parler. Oui. Bientôt, Bien-aimé, je vais retourner à la maison. À l'aise là, oui. Soyez à l'aise. Pasteur Josué, tout le monde est libre. Quand tu vas devant la croix, qu'est-ce que tu vois? Répondre question. Et nous allons nous efforcer chacun de pouvoir répondre à cette question. C'est ce que tu vas capter. Et c'est ce que tu vas capter pour retourner à la maison avec. Ce n'est pas le message que je m'en vais te prêcher. Quand tu t'approches de la croix, qu'est-ce que tu vois? En tant que chrétien. Avec Christ au toi. Pour introduction, Amen. Bon, quand je m'approche de la croix, la première image qui me parvient, c'est ce sentiment-là de la souffrance de quelqu'un pour moi, mon salut. Ce sentiment-là de la souffrance de quelqu'un pour toi, ton salut. Et ce sentiment engendre quoi en toi? Comment l'éprouves-tu? Ça engendre la remise en question. La remise en question. Je me pose des questions par rapport à ce que moi je fais par rapport à ça. Amen. Et lui, il a dit que quand il s'approche de la croix, il peut voir les douleurs que cette personne a éprouvées sur la croix pour lui. Ainsi, ce qui le conduit à se poser la question: et que faudrait-il que lui il fasse pour cette personne qui est morte pour sa cause? Oui, amen. Une autre personne. Ça c'est Eduardo. Non, en t'approchant de la croix, qu'est-ce que tu vois? Non, t'es passé. Ok, yeah. Quand tu t'approches de la croix, aujourd'hui, on peut venir, on va faire un enseignement, on va prier, nous allons faire tout, mais chacun va retourner à la maison. Et la raison pour laquelle nous sommes venus devant la croix, nous ne le savons pas. Quand tu connais la cause ou bien la raison pour laquelle tu t'es approché de la croix, tu sauras comment te comporter. Est-ce que vous comprenez? Tu connaîtras la valeur de la croix, son importance. Mais si tu n'arrives pas à découvrir cela, et ce serait juste des paroles en l'air que nous allons dire, et ce serait du bruit que nous allons faire simplement. On peut chanter ce matin, se réjouir, louer. C'est bien. Mais sans connaissance, ça ne donne rien. Amen. Amen. Yeah, on y va. Alors, moi, quand je m'approche de la croix, je vois l'amour. Tu vois l'amour. L'amour. Oui. Quand il s'approche de la croix. L'amour. Qu'il voit l'amour. Connaît les goya me bena connaît be dès que amé que elle est digne et au niveau de dignité avoir et swebe agbe son araignée que nimje cuire ko ata
Donc on s'en rend compte nene ba mea mohia bebe la nene beno. Et tu te vois qu'il ne fallait même pas qu'il fasse cela. Et pour toi-même, tu n'as point d'égard pour sa cause. Il a fait ce sacrifice pour toi. Donc à chaque fois que tu t'approches de la croix, tu vois l'amour. Quand tu t'approches de la croix, tu vois l'amour. Les disciples de Jésus, chacun d'eux particulièrement, avait découvert quelque chose en s'approchant de la croix. Et la chose qu'ils ont découverte, et c'est ce qui nourrissait leur zèle dans leurs différents ministères. Pour toi qui s'approche de la croix et que tu découvres l'amour, normalement ceci devait t'envoyer à aimer sans regarder en arrière. Et parce que à chaque fois que tu vas te trouver dans une situation d'amour, tu vas te rappeler de ce que tu es allé découvrir à la croix. Et si vous prenez l'exemple de quelqu'un comme le prophète Kennedy, et quand cet amour va se révéler dans sa vie, et c'est comme s'il va aller courir pour aller embrasser un fou. Et parce que voici ce qu'il a découvert à la croix. En s'approchant de la croix, ce qu'il sentait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et quand je parle de s'approcher de la croix, ce n'est pas lire la Bible, d'imaginer, ou bien une croix que les catholiques ont fait que nous avons vu. Ce n'est pas de cela que je suis en train de parler. Mais s'approcher de la croix, c'est d'essayer voir, d'essayer voir ce qu'est Christ sur la croix. Et il faudrait que tu le sentes en toi. Il faudrait que tu portes cette chose. Il faudrait que tu te battes pour s'approcher de cela. Je ne sais pas si vous captez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et premièrement, le problème c'est que vous vous approchez de la croix. Parce que si tu n'arrives pas à t'approcher de lui, tu ne peux rien voir là-bas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? S'approcher de la croix. Ceci veut dire méditer. Tu vas méditer toi seul. Et tu vas dire, cet homme a offert sa vie pour moi et tu vis ça. Et en vivant cela, qu'est-ce que tu es allé découvrir? Et c'est comme ça que les disciples avaient dit. Et c'est pour cela que les gens avaient décidé, même quand on va les faire passer par le feu, ils ne vont pas cesser de proclamer la parole de Dieu. Quand ils se sont approchés de la croix, ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont reçu en retour, ce qu'ils ont eu, avec qu'ils ont fait le choix. L'apôtre Paul même est allé jusqu'à dire qu'il continue les souffrances de Christ dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et c'est pour cela que je demande, depuis le temps que nous avons commencé par adorer Jésus, et quand il arrive que tu t'approches de la croix, qu'est-ce que tu arrives à découvrir?
Et ce que je demande est un peu profond. Oui. Alléluia. Yeah. Compassion. Compassion. Ok, compassion. Compassion. Ok, on y va. Oui. Papa dit là que pour les miens Alléluia. Alléluia. D'après Maudo, comme des décontors, Banafi Fisokudo, Aquat Sugantia, il a permis de me symboliser seulement comme. Parce que moi, pata et sofounois, nous kenyo akwa atisokao. Fika bele mi akwa. Wa akpene maube bokotok polobe, otok ngofunwa na minwede. Wa kwa tisoka, yembe adjagbagba a méditer sokudo Yesu nti. Nous qu'est on qu'est motivé yebe ide atisoganti da megbetota. Nous kawe wodo lejio. Nous kawe nous koni wodo le mekaka na be eyeda atisoganti o. Nenebe moi, nembe miten dengle kodonti. Yemi jagbagba mi aso conformer ne Yeshua. Mi la tim akede nenebe nunti de kadeka nyaba gome. Yeah. Amen. Yeah. Pona gbogbo ye ma tosi de kakwa me fedeji. Nembe ndengle kudo atisogantia. Nous ken pona le Yesu mea. Yeni bobo nyinye. To vone kene no vio bono ba yewa. Le po bobo nyinye. Bobo nyinye de kene le Yesu me. Ke webe to bobe nyi mawu. Nous sommes kata le ti. Nous kebe joie be la wo kapia. Eten dasi le de kenti. Bobo de kwe. Kata ba ku amekwe tobe ku. E ku badaka amekwe toma ku ocha. E ya lofo ku wa. Yeah. Nenebe noa e touché nsubo. Ye pena de nti be no me de o mea. Nchanchi da papa ma bobo de kene ne. Nou ken bakpo le Yesu mea. La tisogantia. Yenyi nou gbegbe la me de kenti. Abnégation. Nko ba pe toi e gbe nou le de kenti fanfan. Ne ne wa. Matin de mobe. To bobe musen le si. Ebe yela tem biofi fidjen. Yo fola naye. 12 légions d'anges pour la défendre. Vous regardez. Donc tu on katabo. Et kasi lonti. Et be lombe yaku atisogabe ku. Yaku nkmebe ku wa. Le pom gbegbe la medekenti le Yesu. Wonebe kado me nya la jogake. Nchanji na di Yesu. Apenu le dekenti. Webe ni mado nyanti. Ni ma jagba ma défendre de kinyo. Usube Yesu be do abatem anani. Alo matem ayide nu kenema wudo na waji. Amen. Amen. Mato te da me fe wanchi kimbo. Yeah, amen. Amen. Ya to pastor elu. Amen. 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 Mohosebe enya gedeo otogo. Et je crois que beaucoup de choses ont été dites. Mi pobenade. Voyez, Yesu bati choganti. le fait que Jésus-Christ soit allé sur la croix, Moni à part de popobe toke nebewa. à part l'œuvre de salut qu'il a fait, Okleda ti choganti ple susube. et il a été crucifié Ban mo gbana rlado amerikeu. pour qu'il ne soit caché pour qui que ce soit. Ye wobe belle tido. Et c'est pour cela qu'il est mis en haut. Game mo kade kekene visibilité nku obe visibilité elle est faible doa. Et quelle que soit la manière dont la visibilité de tes yeux sont réduites, l'effort que tu devais faire, c'est de t'efforcer à élever ta tête. Et dès que tu élèves ta tête, et tu vas voir Christ sur la croix. Et le fait que Christ soit allé sur la croix,
sont beaucoup de choses que Dieu a exposées sur la croix, afin que tous ceux qui viendront et avoir la capacité de lever la tête et vont découvrir une nature en Christ. Une nature, une situation qui est la leur en Christ. Son identité. Ok, son identité en Christ. Ok. Et va développer cela. Et si vous prenez quelqu'un comme Antipas, Antipas qui fut félicité par Jésus-Christ dans les Apocalypses, et cette personne c'était un martyr. De telles personnes, ils ont découvert la patience. Le fait de renoncer à soi-même. L'abnégation, merci. Ils ont découvert cela en Christ. Ils ont vu comment Jésus-Christ a décidé qu'est-ce qu'il faudrait que la pensée de Dieu soit accomplie. Et il a décidé. Et tout cela, Christ non véhiculé. Christ les véhiculait à la croix. Donc à chaque fois que ce moment est à chaque fois que ce moment vient, il faudrait que la chose que tu découvres en Christ sur la croix, que tu continues par la méditer, que cette chose que tu as découverte, est-ce que tu as continué par la garder? Toi qui par exemple a découvert l'amour à la croix, depuis que tu l'as vu, à chaque fois que de pareils moments arrivent, il faudrait que tu puisses sonder, voir quelle est la profondeur que tu as atteint de cet amour. Toi qui as découvert la patience, quand de pareils moments arrivent, il faudrait que tu puisses sonder quelle profondeur est-ce que tu as atteint pour ta patience. Toi qui as découvert l'abnégation, il faudrait qu'à de pareils moments que tu puisses sonder quelle profondeur est-ce que j'ai atteint dans ce domaine. Dans quel domaine est-ce que je n'arrive pas à renoncer à moi-même. Parce que ce que tu as découvert sur la croix, voici. Jésus dit, il a qualifié Antipas. Fidèle serviteur. Il est un fidèle serviteur. À cause du choix qu'il avait fait, il avait la force, il avait la puissance. Mais quand c'est arrivé et qu'il meurt d'une mort de martyr au milieu des païens, pour que les païens puissent être sauvés, il a choisi que cette chose puisse arriver. Ce qui veut dire que ce que tu as découvert à la croix, c'est cette chose que tu vas ressembler en Christ. Amen. Amen. Et c'est la nourriture que tu vas manger en Christ. C'est le corps du Christ, la partie du corps du Christ que tu vas manger. C'est le pain que tu vas mettre dans ta bouche. C'est le mets que tu vas préparer chaque temps. Et à chaque fois que c'est un moment de Pâques, le côté du pain que tu as découvert, ce côté du pain que tu as découvert, le côté du corps que tu as découvert, et ce serait la viande que tu vas manger, ce serait le vin que tu vas boire. Et à chaque fois que tu le bois, il faudrait que tu puisses sonder quel niveau est-ce que tu as atteint dans ce domaine. Amen. 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 Les disciples de Jésus, exemple palpable. C'est eux qui sont les exemples palpables. Exemple de parfait.
Un exemple qui fut parfait. Et ces personnes, depuis qu'ils ont vu leur maître à la croix, bien aimé, je vous assure que ce qu'ils ont découvert particulièrement, ils se sont éforcés à chercher la perfection. Ils ont avancé dedans. Ils ont avancé dedans. À chaque fois que le moment de la Pâque arrive, les disciples sont dans la tristesse en sondant le niveau qu'ils ont atteint dans ce domaine. L'apôtre Paul savait au dernier moment, le dernier voyage qu'il faisait, après l'avoir fait, il ne va plus revenir. Mais il a accepté. Pourquoi? Il a vu cela en Christ, sur la croix. À chaque fois que tu te rapproches de la croix, qu'est-ce que tu vois? À chaque fois que tu médites par rapport au sacrifice que le Christ a fait sur la croix, et quelle est cette dernière chose que tu arrives à découvrir? Qu'est-ce qui influence ta vie? Quel choix est-ce que tu fais? Et dans quel précepte est-ce que tu désires marcher? Quel changement est-ce que tu désires voir dans ta vie? Et quelle nature de toi est-ce que tu vois en Christ? Et en voyant Christ sur la croix, et quelle partie ressemble à Christ? Est-ce que tu arrives à te voir en lui? Très important. Amen. Amen. Très important. Et quand ces derniers moments arrivaient, et ils ont dressé la table une dernière fois. Et dans le dressage de la table, il a dit que voici son corps qui ils vont manger. Et ceci est son sang qu'ils boiront. Et aussi longtemps qu'ils vont continuer par faire cela, ils vont se rappeler de lui. Amen. Amen. Et manger la chair, ça veut dire quoi? Et le sang de Jésus, le boire, ça veut dire quoi? Et où est-ce que le corps est? Où est-ce que le sang est versé? Le corps est sur la croix. Le sang a été versé à la croix. Et à chaque temps, à chaque moment, cette partie du pain que tu as mise dans ta bouche, il faudrait que tu sondes voir si tu as de la perfection dans ce domaine. Jésus-Christ a pris et ils s'en sont servis particulièrement parmi les disciples. Quand on mettait le pain dans leur main, chacun a découvert quelque chose en Christ. Chacun a mangé une partie en Christ. Le corps qui a été mis sur la croix. Autant de disciples. Chaque disciple a découvert une partie de Christ sur la croix. Amen. Amen. Donc de nos jours, et comme nous ne sommes pas contemporains à cette époque, il faut qu'on se rapproche de la croix. Et quand il faudrait le découvrir Christ à la croix. Comme il découvre quelque chose à la croix. Et la chose c'est le pain que tu vas manger tous les jours. C'est le pain que tu vas manger tous les jours. Parce que tous les jours, il va veiller chaque jour pour voir que tu as découvert à la croix. Est-ce que tu continues toujours pas à garder cette chose? Il a dit faites ceci. Et aussi le temps que vous allez vous rappeler de moi. Vous allez confier. Vous avez gardé ces choses.
Qu'est-ce que tu as découvert à la croix, bien-aimé? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour de Christ? Est-ce que c'est la vie de sanctification? Et toutes ces choses sont exposées. Il a vécu une vie sainte au milieu de toi. Et il y en a qui pourront dire, ils ne l'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu parler de lui, ils n'ont jamais même su qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et pour que tout le monde puisse voir, tu as permis qu'ils soient mis en l'air sur la croix. Avec tous ceux qui parlent de la tête, et quand tu l'as découvert, qu'est-ce que tu as vu? Jésus que tu as vu. Est-ce que c'est du mensonge? Quand tu as levé la tête sur la croix, Jésus-Christ que tu as vu. Est-ce que c'est le commérage? En levant la tête pour voir sur la croix Jésus-Christ que tu as vu. Est-ce que c'est la haine? Et chaque jour que tu prends la Sainte Seine et que tu la prends, tu es en train de déclarer premièrement que tu as découvert une partie du pain. Tu te sers d'une partie du pain. Que toi aussi tu as dans tes mains une partie du corps du Christ. Donc le pain que tu as dans tes mains, avant de faire la terre, tu es en train de proclamer que toi, quand j'ai levé la tête, c'est l'adultère que j'ai dit. Est-ce que qu'est-ce que tu as découvert sur Christ sur la croix? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as pu découvrir? Qu'est-ce que tu as pu découvrir? Amen. 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 Qu'est-ce que tu as pu voir? Et ceci a fait que les premiers disciples, même quand on les flagellait, ils ne bronchaient point. Ce qui veut dire, quand ils sont approchés de la croix, ils ont vu que celui-là qui est allé à la croix, on l'a flagellé mais il n'a pas bronché. Amen. Amen. Vous entendrez dire que les prédicateurs de l'ancien temps ont été... Ces gens ont guéri des gens. Après la guérison, arrivé quelque part, et les gens ont pu leur jeter la pierre. On les a lynchés malgré le fait qu'ils ont l'onction sur eux, malgré le manteau qu'ils portaient, alors qu'ils avaient un mandat sur leur vie. Et comment est-ce qu'on a fait pour les lyncher? Comment est-ce qu'ils ont pu s'abandonner ainsi? Que les douleurs de Christ, ils puissent aussi le porter dans leur corps. Quand ils se sont approchés de Christ sur la croix, ils ont découvert cela. Celui-là, c'est un grand martyr. Celui-ci a renoncé à lui-même. C'est l'humilité. Celui-là, c'est l'amour. Celui-là, c'est la sanctification. Il faudrait qu'il puisse ressembler à cela. Et quand on demande en définition, moi j'ai vu l'amour, moi. Et il a pris le pain de l'amour. Et c'est ce qu'il a l'habitude de manger tous les jours. Et il vit selon cela. Il vient en conformité de cela. Amen. Amen. Il faudrait bien que dans de pareils moments, nous puissions méditer et remarquer quand nous nous sommes approchés de Christ sur la croix, qu'est-ce que nous avons pu voir? Quelle est la connaissance que la croix a véhiculée dans ton esprit? Si Djekaye a tito Ghana ou Loubomé. Amekene
La personne à qui je suis un fils. Cette personne, je vous dis, un jour, nous étions venus ici. Et pasteur Gabriel est au bureau. Et le pasteur Gabriel était au bureau. Donc, et quand nous étions arrivés, papa était sorti du bureau. Et voilà, ils se sont enlacés, lui et maman. Est-ce que vous voyez? Et quand ils sont enlacés, maman est retournée à la maison. Et la puissance, ce qu'on appelle la puissance, est descendue sur la vie du pasteur. Ici. Et cette personne qui est venue embrasser, se dégager les mains. Et la puissance est dégagée de lui pour aller résider sur la vie de quelqu'un. Elle-même, quand tu vas l'insulter, elle va pleurer. Est-ce que vous comprenez? Quand cette personne, quand tu es malade, quand elle vient s'asseoir devant toi, et quand Dieu l'envoie dire, elle ne viendra jamais te dire que Dieu me demande de venir te guérir. Elle prend une chaise. Elle va venir siéger à terre en train de discuter avec toi. Comment est-ce que tu vas? Vous allez bien? Ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu. J'étais de passage et je veux passer par toi pour te saluer. Je veux passer ici pour te saluer. Dieu le fera. Et dès qu'elle se lève, la maladie disparaît. La maladie disparaît. Et cette personne, je ne l'ai jamais vu bomber le torse. Il y a une puissance qui est sur ta vie. Que voici les choses qu'elle porte. Que voici la puissance qui est sur ta vie. Que voici le manteau qu'elle porte. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Elle sera auprès de toi des années sans pour autant que tu saches que cette personne a porté Dieu. Le Christ et voici ce qu'elle a vu en Christ. Quand tu vis, quand tu t'es rapproché de la croix, il n'y a rien, voilà, dans le voile, tout est sur la croix. Qu'est-ce que tu as pu voir sur la croix? Tu dois te poser cette question. Et depuis le temps que tu entends parler du sacrifice de Christ, qu'est-ce que tu as pu découvrir? Tu dois te poser cette question. Il y a prendre conscience. Si tu veux prendre conscience avec Christ en tant que chrétien, you must find yourself. Tu dois retrouver ton identité dans le Christ sur la croix. C'est bon? Elle est bien à corde que le Christ mais la tito gaun. You must find your identity in Christ at the cross. Oh, bien le fou, bien le facile que là je le. Avec quelle soeur Amérique avait passeport et ne bébé visa na Julio. Mais quelle soeur nous? Hein? Au Seigneur. Ah, yes, oui, yeah, j'aime ça. Nous comprenons la tite au gantio. Identity. Oh, nous comprenons Fidien la tite au gantio. Ok, visanya. Visanya. Amen. Amen, amen. 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 Nous comprenons la tite au gantio. Qu'est-ce que tu as pu voir sur la croix? En s'approchant de la croix. Qu'est-ce que tu as pu voir? La possibilité nous si à nous me fafa
l'accomplissement de toutes choses. Et ils l'ont découvert à la croix. Ainsi, ils mangent ce pain tous les jours. Ils vivent selon ce pain tous les jours. Et c'est pour cela qu'ils ne pensent pas au sujet de la prière qu'ils doivent faire avant de prier. Ils ont découvert ce pain. Ils l'ont mangé. Et ils vivent selon cela. Et c'est normal pour eux. Et quand ils reçoivent les malades, oui, ils n'ont pas. L'apôtre Paul prêchait la parole. L'apôtre Paul prêchait. Et leur ombre guérissait les gens. Ce n'était plus leur préoccupation. Qu'est-ce qu'ils ont découvert à la croix? Quel pain est-ce que tu es en train de prendre? Quelle sainte scène est-ce que tu es en train de manger? Et quelle partie de la sainte scène est-ce que tu es en train de prendre? Quelle partie de la sainte scène est-ce que tu es en train de prendre? J'aime ça. La sainte scène. Parce que sans le sacrifice, et voilà, on ne peut pas le manger. Est-ce que vous comprenez? Si un animal n'est pas offert en sacrifice, en guise de sacrifice, on ne peut pas manger de viande. Donc, le corps à la croix est un sacrifice. Et il est déjà prêt. Et chacun est en train de se servir de la partie qu'il a découverte. Il a dit celui qui prend son corps, sa chair, boit son sang, cette personne vivra. Où est-ce que nous sommes allés manger la chair de Jésus? Qu'est-ce que tu as pu découvrir à la croix? C'est une question que tu dois répondre. Toi-même. Je ne vais pas te lister les choses que tu peux trouver sur la croix. Elle a limité où? Voilà. Elle a non illusion. Ça va te donner des illusions, ça va te limiter. Si je viens te lister ces choses. Et tu vas dire que tu l'as vu, mais tu ne l'as pas vu. Et tu l'as vu parce que je l'ai dit. Et il faudra que toi-même, après investigation, ok. Cet homme, oh, il s'est vraiment donné. Il s'est vraiment abandonné. Et le fait qu'il se soit livré ainsi, regardez la gloire qu'il a eue. Jésus-Christ, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. En disant Jésus, je veux te ressembler. Ce que tu as vu en Christ. Et c'est cette chose que tu veux ressembler. C'est le pain que tu vas manger. Manger le pain veut dire chaque jour que tu vas tailler ta vie pour qu'elle ressemble à ce que tu as vu en Christ. Faudrait que tu puisses découvrir quelque chose en Jésus, à la croix. Je peux voir ça. Faudrait que tu puisses découvrir quelque chose en Jésus-Christ sur la croix. Elle est très importante. Elle est vevedento. Il y en a qui ont découvert les affaires. Julio ya keronu kancho. Julio ni kancho keroba. Agbe m'a beaucoup de visa. Ebe kero etrelo. Ebe ifia bidianu ke Georgina ba. Kebe agbe m'a vo am da si visa. Ese so pe kwa.
Argument fatal le bébé. Va faire quoi tu as Elle est bébé. Amérique bien on c'est bien. Non pas Amérique avec visa là. Ola a tu américain. Et que il m'a dit oh. Il y a quelqu'un qui me demande. Est-ce qu'on n'adore pas Dieu aux États-Unis? Ne gloire ma Togo me cause avec Corofuna. Ya mo le Togo ni baji. Ya. Alors miewa. Ya. Ya elebe akedo enudenti. Faudrait que tu découvres quelque chose en Christ. À la croix. Ce que tu as découvert, c'est la vie que tu auras en portion. Quelqu'un qui va manger la chair. Quelqu'un qui va manger ce pain. Quelqu'un qui est en train de manger ce pain. Lui, il va vivre en cette personne. Parce que ce que tu as découvert, et à chaque fois que tu te bats pour vivre selon cette chose, finalement, on verra cette chose en toi. Et les gens diront, en te voyant, qu'il voit Christ. Et tout ce qui appartient à Christ est Christ en perfection. Son doigt. Et si c'est le doigt que tu prends, quand les gens te verront, ils ne verront pas simplement le doigt. Ils verront Christ en totalité. C'est les orteils que tu as vus. Et c'est toi qui seras pour les orteils. Mais quand les gens viendront te voir, ils diront véritablement, cette personne, à chaque fois qu'ils le voient, ils voient Jésus. Quand maman vient te voir, beaucoup de gens disent, maman, est-ce que tu viens devant les gens comme Jésus-Christ? Parce que en Christ, elle a vu quelque chose. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Du coup, elle vient à l'improviste. Mais quand elle vient, on ne la voit pas comme un voleur. Mais les gens disent, pourquoi tu viens comme Jésus? Comme si la personne qui dit cela avait existé au temps de Jésus et Jésus-Christ était venu à l'improviste comme un voleur. Faudrait que tu découvres quelque chose en Christ. À la croix. La croix était élevée pour que le Christ soit visible à tout le monde. Et au doigt tito garé dit alebena tito gawa temano djena mesiame. Les mots symboliques au temps de Moïse, on a pris le serpent et on l'a élevé. Et que chacun qui arrive à lever la tête et pour voir le serpent, le mal s'apaisait. Au fait, la partie qui te fait mal, si tu arries à le voir en Christ, et tu vas, ça va quitter. Vous devez savoir qu'en cette époque, ce n'était pas le même serpent qui mordait les gens. Ce n'est pas une même maladie qui gangrenait les gens. Mais un seul serpent a été élevé. Les grands scientifiques ont exploité ce côté de la Bible. Si tu arrives à découvrir un remède, tu vas devenir un riche. Amen. 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 Dis, je dois trouver, ou bien je dois saisir quelque chose de Jésus-Christ en s'approchant de la croix. Que Dieu me donne la capacité de me rapprocher de la croix. Que Dieu me donne la capacité de me rapprocher de quoi? De la croix.
Et si vous observez bien la crucifixion du Seigneur Jésus, vous remarquerez que qu'il a réuni beaucoup de personnes. Les méchants, les païens, les gens qui haïssent les gens, les criminels, les adultériens, les voleurs, les faux chrétiens, les sacrificateurs qui menaient une mauvaise vie. Il a réuni toutes ces personnes. Et toutes ces personnes ont levé la tête. Dans cette époque, pour voir Jésus-Christ à la croix, il y en a qui ont levé la tête pour l'insulter. Mais c'est un signe et une confirmation de ce qui devait guérir toutes ces personnes. Et c'est un Christ alors. Ils ont levé la tête pour voir le Seigneur à la croix. C'est un problème. Papa, mieux me allo. Mieux me hey, bien laissez-moi moi, ya. Et que mi auto aro Sara. La va te perentini allo. E gbe Sara enyi mi abe Yesu allo. Yesu va. Oh. Babe munyi Yesu le nti kokwe. Ya, parce no nyi Yesu le nu metoto. Autant yeah. Donc, voici notre Jésus. Vous voyez, Jésus vient ici. Oh, Jésus, non, Jésus, et on a que Jésus est trop agité. Et tout comme Jésus est trop agité, ok. Bon, voici notre Jésus. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que Sarah soit notre Jésus? Ou bien quelqu'un est-il un problème avec elle? Quelqu'un va dire que pour être Sarah on a choisi. Prochainement, tu seras notre Abraham. Voici notre Jésus. Dieu a choisi ce Jésus. Et il a fait passer par des choses. Il a fait beaucoup de choses. Sa présence. Son âge. Sa grâce. Sa sagesse. Qu'elle est en train de véhiculer. Et avec la gloire qu'elle porte. Dieu même a permis que toutes ces choses soient sur lui, afin que le dernier des méchants, qui est caché pour que personne ne puisse le voir. Est-ce que vous avez compris? Bon, vous voyez Jésus? Voici Jésus. Dieu a mis les choses en lui. La bénédiction, la richesse. Quand les gens le voient, les gens viennent lui donner l'argent. N'est-ce pas? La puissance de la guérison, la délivrance, les miracles, les dons de prophétie, tout, la plénitude. Maintenant j'explique. Dieu a fait tout cela. Voici le peuple. Voici le peuple. Au milieu du peuple, il y a quelqu'un qui a l'habitude de jalouser. Il y a un criminel au milieu du peuple. Au milieu du peuple, il y a un voleur. Dieu a fait ceci ainsi en faisant passer Jésus-Christ au travers des gens. Peu importe la manière dont le méchant s'est maîtrisé, à cause de la grandeur de la gloire, celui qui a l'habitude de jalouser va sortir pour jalouser. Le voleur, on va dire, il faudrait que le criminel va dire, celui-là, qu'il le tue. C'est comme un aimant. Gavio, le fer, c'est le fer qui s'associe à l'aimant, non? Fer, les débris de fer différemment. Et quand on le fait passer au milieu, tout méchant, tout pécheur, tout faux chrétien, peu importe la manière dont la personne est méchante, la personne va sortir. Et après avoir fait sortir toute la personne,
Christ a été mis sur la croix. Ainsi, le méchant est venu. Il a vu. Après avoir quitté, c'est un signe que celui qui guérit, ce qui guérit est en Christ à la croix. Et c'est pour cela que le méchant se met la tête en croyant qu'il insulte. Mais ce jour, c'est une confirmation que la méchanceté auront la guérison au travers du regard de la croix, de la vie de la croix. Donc, nous aujourd'hui, après avoir cette connaissance, faut que nous comprenions que tout ce qui nous arrive, il suffit que nous puissions remarquer ce que son outil se trouve en Christ. Nous allons commencer par manger cet outil au travers de Jésus-Christ. Cette nature de Christ va alors s'imprégner en nous. Qu'as-tu vu quand tu t'es rapproché de la croix? Qu'as-tu saisi quand tu t'es rapproché de la croix? Qu'as-tu trouvé? Qu'as-tu gardé? Que peux-tu dire de ce que tu as vu quand tu t'es rapproché de la croix? Des gens se sont approchés de la croix. Ils ont vu de l'eau sortir de sa côte. Il y en a qui sont approchés. Et voici ce qu'ils sont allés voir. Que cet homme, il est la source d'eau vive. Et ils sont devenus des donneurs de vie. Il y en a qui s'en sont approchés. Ils ont fait la remarque qu'ils n'avaient pas de pied avant de venir. Mais en s'étant approchés de la croix, qu'ils se sont levés. Attention. Alors celui-ci, voici ce qu'il y a en lui. Et ils sont devenus, voilà, des gens qui travaillent maintenant avec cela. Nous sommes la Titioga. Et tout ce que tu peux désirer en tant que chrétien, approche-toi de la croix. Tu vas le voir. Cherche-le et tu le verras. Un jour, j'ai osé porter cette souffrance en esprit, ou bien ce poids. Et méditation. Et je faisais une méditation. J'ai dit, oh, quelle douleur ce monsieur a-t-il éprouvé comme ça sur la croix? Et je vivais à la maison du disciple à l'époque. Ma main était coulée au sol. Et mes deux pieds, mon corps avait pris la posture de Christ. Et je n'arrivais même pas à bouger le doigt. C'était lourd. Quand maman m'a vu, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, j'ai voulu un peu goûter. Elle a dit, non, n'essaie même pas de faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un problème. Et il y a quelqu'un qui a mis ce gomme. Parce que c'est un problème. Amen. Rapproche-toi de la croix. Trouve quelque chose. Saisis la chose. Et vis selon ce que tu as trouvé. Amen. Et cette partie de Christ que tu as vue finira par s'imprégner en toi. Et les gens verront Christ au travers de toi. Et des gens ont vu la libéralité. Il y en a qui ont vu la libéralité. Il y en a qui ont découvert la compassion. Il y en a qui ont vu l'amour. Il y en a qui ont vu l'évangélisation.
Il y en a qui ont vu l'évangélisation. Il y en a qui ont suivi l'abnégation à suivre Dieu sans regarder en arrière. Il y en a qui ont vu la foule, appeler les foules. Il y en a qui ont découvert cela. C'est une découverte. Après avoir fait des investigations, ils ont découvert que cet homme, voici la raison pour laquelle il drainait des foules. Ils ont commencé par manger cette partie du pain. Et on les drainait foule. Et ils sont en train de drainer les foules. Qu'as-tu trouvé toi? Nous, Christ grand stratège. Il y en a qui ont découvert Christ le grand stratège. Et ils sont devenus des grands stratèges dans le monde. Il y en a qui ont découvert des grands conseillers. Ils sont devenus des conseillers des rois. Il y en a qui ont découvert l'apostolat. Ils sont devenus des apôtres. Il y en a qui ont découvert le prophétique. Ils sont devenus des prophètes. Qu'as-tu trouvé toi? Nous, Kayeouéa n'était pas. Quand tu te lèves pour venir prendre la Sainte Seine, pose-toi cette question. Ce que je dis, c'est quelle partie de Christ? Christo. Ah, ce que je mange, Christo bakpa kayo. Je prie à ce que Dieu fasse la grâce à tout et chacun de nous, afin que nous puissions nous rapprocher de la croix, afin que ce qui nous appartient dedans, nous puissions le découvrir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Anam verset le verset. Galates 6, le verset 14. Galates 6, le verset 14. Le verset 14 dit quoi? J'arrive. Galates 6. Galates 6, le verset 14, oui. Je crois que tout le monde l'a déjà vu, n'est-ce pas? On va lire ça ensemble. Galates 6. Le verset 14. 1, 2, 3. Ok. Galates 6, le verset 14. Nous lisons au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc 1, 2 et 3. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Amen. Et bien pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Ça veut dire que Paul, ce qu'il a découvert sur la croix, c'est la plus grande joie qu'il a eue de toute sa vie. Ce que vous voyez, Christo Togo alors et Christo primitif les chrétiens primitifs, les voici. Il dit, pour paraphraser ce qu'il a dit, et selon l'explication que nous donnons aujourd'hui, la plus grande joie qui puisse exister et que l'apôtre Paul a eu dans sa vie, c'est la croix qu'il a découverte. Et c'est pour cela qu'il ne blague pas avec la croix. Et il dit que s'il ne prêche pas la croix, alors tout ce que Christ est venu accomplir, ou bien les prédications qu'il dira, seront vains. C'est profondeur. Ce que lui il est allé voir, s'il ne le dit pas, il a privé le monde de grandes choses.
Il a privé les chrétiens de grandes choses. La sagesse qu'il a découverte. Et l'instrument de guérison qu'il a découvert. La puissance qu'il a découverte. Le salut qu'il a découvert. S'il ne le dit pas, il a privé le corps du Christ. La personne a la puissance, la force, l'onction, le manteau. Mais il ne proclame pas, il ne déclare pas, il ne prêche pas comme et il prêche la croix. Il a reconnu la richesse qu'il a est moindre devant la croix. Si la seule croix, si par la seule croix, on a établi d'autres apôtres, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres enseignants, d'autres prophètes, imaginez combien de fois la croix est riche. C'est la plénitude de ce que représente Christ qui a été présenté à la croix. La totalité de toutes les richesses possibles a été présentée au monde. Veuillez juste lever la tête et identifie quelque chose. C'est ça finira par s'imprimer en toi et tu vas commencer par la manifester. Qu'as-tu trouvé à la croix? Sans la croix, il n'y aura pas d'apostolat. Puisque à quoi sert un apôtre sans le salut? Yeah. Yeah. We have to find something. You have to find yourself in Christ Jesus at the cross. Eva, combien de viseurs? Eva, Eva me fait alors. Bah, elle y a tipo hier des gars. Amen. Yeah. 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 Apôtre Paulo. L'apôtre Paul. Apôtre Gawa. Ce grand apôtre. Eh bien, il y a foi d'égbe. Alors, il y a foi si encore. S'il doit se glorifier de quelque chose. Si ce n'est pas au sujet de la croix, il ne le fera en rien d'autre. Et cela dépend de ce que la personne est allée voir. Donc l'apôtre Pierre est un exemple de nous les chrétiens aujourd'hui qui n'avions pas assisté à la crucifixion physique de Christ. L'apôtre Paul n'était pas témoin. Il n'est pas allé le voir. Et il a entendu dire au sujet. Mais il s'est rapproché de la croix. Et c'est une confirmation que nous aussi aujourd'hui, et quand nous, puisqu'on n'était pas arrêtés, si Paul a pu le faire, qui aussi peut le faire? Attendez, si l'apôtre Paul a pu le faire, qui d'autre aussi peut le faire? Si Paul a pu le faire, qui d'autre peut le faire aussi? Je peux le faire. En faisant quoi? En faisant quoi? En méditant quoi? L'œuvre que Christ a accomplie. Jour et nuit. Amen. 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 J'aime Jésus. J'aime encore le Christ à la croix. À la croix. Et je l'aime encore plus quand il a été glorifié. Amen. 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 Amen.
Ce que tu trouves à la croix, prends-la et mange-la. Nous que ce que tu as vu à la croix, efforce-toi à le prendre et mange-le. Et ça va nourrir ton âme. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie encore une fois que le ciel qui a envoyé ce message et qui l'a mis dans nos bouches, c'est dans ses mains que se trouve la capacité. Qu'il nous fasse grâce afin que la parole qui est sortie puisse nous vêtir et que nous puissions faire son œuvre. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la croix te soit bénéfique. Que la croix te soit bénéfique. Que la croix te soit bénéfique. Amen. Amen. Que Que Dieu vous bénisse. Ce message, joyeux fête de Pâques, Nami. j'ai voulu vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques avec. Shalom. Shalom.